مساء الخير، مساء بيروت، مساء السقيفة. مثل ما وعدناكم نلتقى اليوم بحفلة افتتاح معرض الكتاب الفرنكوفوني ببيروت. اليوم حفلة افتتاح مميزة لأنه عم نعيد كلنا عيد العشرين لهالمعرض اللي بذكرنا أنه لبنان عطول هو صورة للثقافة وللحضارة، ومننسى أكيد أنه لبنان على طول هو بيكون بطليعة يمكن الأخبار اللي بتكون شوي صعبة، ولكن اليوم بهالمعرض الكتاب الفرنكوفوني رح نرجع نتذكر قد ايه لبنان هو صورة للثقافة وأيضا للحضارة. واليوم رح نستضيف أكيد شخصيات مهمة جدا، شخصيات فرنسية، شخصيات من بلدان عديدة فرانكوفونية، وشخصيات أكيد لبنانية. والكتاب كتاب كتار رح نستعرضهم بهالعشر أيام اللي رح نلتقى فيكم كل ليلة من 6:15 ل7 إلا ربع. 120 كاتب من حول العالم، وأكيد كتاب لبنانيين فرانكوفونيين. وهلا بحب انتقل لزميلتي إلسا لشوف شو عم بيصير عندها اكيد على مدخل معرض الكتاب. بونجور إلسا. بونسوار كارين. كيفك؟ سافا بيان. خبرينا شو عم بيصير عندك على المدخل عم بيفوت كثير شخصيات من مجال الدبلوماسي ومن السلك الدبلوماسي، وشخصيات وسفراء وكتاب عم بيفوتوا يتوجهوا نحو القاعة اللي رح يصير فيها الافتتاح. En fin de compte, ici au Biel, ce qui est bien, c'est que c'est le printemps en plein automne, le printemps de l'âge pour un jeune homme qui n'en finit pas de nous surprendre. Le salon a 20 ans، إذا معرض الكتاب عمره 20 سنة، وهي 20 سنة يعني هي سن الشباب. دونك سي لا فيغور، سي ربيع العمر. ورح نشوف انه هيدا الربيع رح يتجسد عندنا هون بالمعرض اللي مساحته 5000 متر مربع. في اكثر من 100 اكسبوزون وستاند موجودين هون، وكتاب عديدين رح نقدر نكتشفهم بهالعشر ايام لايف على الام تي في. مزبوط. لكن رح اكيد رح انتقل هلا لا استضيف باستوديو الام تي في مباشره من معرض البيال بوزيره الفrancophonie, أكيد le ministre de la francophonie, attaché auprès des affaires étrangères, Madame Yamina Bangui, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue au Liban, bienvenue bien sûr au Salon du Livre francophone qui aujourd'hui célèbre ses 20 ans. Et bienvenue à la MTV. Vous êtes là pour l'inauguration. Racontez-nous un peu quels sont vos sentiments, vos émotions aujourd'hui. Écoutez, moi je suis ravie d'être ici. Déjà, j'aimerais aussi souhaiter une bonne fête de l'Aïd, puisque c'est une journée de partage aussi. Et donc, symboliquement, je suis contente d'être ici. Je suis contente d'ouvrir ce salon qui fête ses 20 ans, et je suis aussi là pour porter un message de solidarité de la France et de tous les Français. Nous aimons le Liban, nous aimons la francophonie du Liban, donc voilà, et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Et nous sommes ravis de même. Nous allons donc découvrir ensemble, bien sûr, plus de 100 exposants, plus de 120 auteurs qui vont signer leurs livres, des auteurs francophones de partout et des Libanais bien sûr. Et donc, quelle est votre vision aujourd'hui de la culture, bien sûr, au sein de la francophonie et surtout au Liban? Mais le Liban, la francophonie a une place de cœur dans la francophonie, parce que on sait l'amour du français, ce français qui est une langue de partage. Et comme je le disais récemment au sommet de Kinshasa, il y a des pays comme ça qui font irradier cette langue, qui la portent, qui la magnifient, et qui l'ont aussi vraiment porté beaucoup plus loin que leur nation. Le Liban en fait partie. On parlait tout à l'heure avec Monsieur l'ambassadeur
qu'en 2050, il y aura 750 millions de locuteurs français, dont 80% seront en Afrique. Et je lui disais que j'imagine aussi dans cette diplomatie économique qu'est la francophonie aussi, qu'est l'espace francophone, la place du Liban. Parce que le Liban, parlant le français, sera un des acteurs majeurs de cette Afrique aussi. Donc il faut aussi penser la mobilité. Et de par son histoire avec la France, de par son histoire de partage aussi de cette langue, je pense que le Liban a un avenir beaucoup plus important dans l'espace francophone dans les décennies à venir. Ça nous fait plaisir. Monsieur l'ambassadeur Patrice Paoli, nous savons que c'est votre premier salon au Liban. Donc, quel effet ça vous fait? Et surtout, aujourd'hui au Liban, la culture, et surtout la culture francophone, on peut dire qu'elle demande beaucoup plus d'efforts que la francophonie ailleurs. Merci, d'abord c'est un plaisir de se trouver ici. J'étais déjà venu au Salon du Livre en tant que visiteur autrefois, dans les années passées. Mais ce Salon du Livre a une saveur particulière parce que c'est le 20e. Et deuxièmement, parce qu'il intervient dans un contexte difficile. Et comme l'a dit Madame Benguigui, c'est un moment pour nous de manifester notre amitié, notre solidarité avec tous les Libanais dans un espace qui débarde largement les cadres des frontières libanaises, donc qui porte le Liban bien au-delà de ce qu'il a. Donc c'est un message de solidarité et d'amitié. Alors, la francophonie, c'est un phénomène vivant. Au Liban, cette francophonie est bien vivante et je constate depuis maintenant 4 mois et demi, 5 mois que je suis ici, à quel point l'enthousiasme pour le français est fort dans ce pays. Alors il faut toujours travailler pour améliorer. Il y a de la concurrence, tant mieux. Et je voudrais dire simplement un mot sur la francophonie, c'est que nous sommes aussi toujours attachés à la diversité, au pluralisme linguistique, aux autres langues aussi, à que chacun puisse voir son identité exprimée dans sa langue. Et donc ce n'est pas uniquement une langue, ce sont plusieurs langues et la francophonie est un élément de cette diversité. Exactement. En tout cas, on espère bien sûr que ce salon soit fructueux. Et est-ce que vous croyez que ce salon sera aussi réussi que les autres ou encore plus réussi puisque ce sont les 20 ans du salon et il y a beaucoup de temps forts comme l'Académie Goncourt, donc les invités d'honneur, le choix de Lorient, le prix Phoenix, donc beaucoup d'activités. Je préfère que ce soit Mme Benguigui qui réponde, parce que c'est le ministre. Mais je voudrais simplement dire que pour nous, c'est une joie particulière de l'accueillir, qu'un ministre de la République soit présent aujourd'hui pour témoigner, porter le message de la France dans ce 20e anniversaire, c'est extrêmement important. Donc je suis un ambassadeur heureux de pouvoir aujourd'hui venir assister à cette inauguration avec la ministre de la Francophonie. Oui, moi j'aimerais juste... ajouter quelque chose par rapport à ce que me disait Monsieur l'ambassadeur à propos des langues et du multilinguisme. C'est vraiment l'importance des langues maternelles et que cette langue française soit vraiment cette langue que nous avons en partage dans l'espace francophone. Aujourd'hui, je dis toujours que le français la langue française n'appartient pas à la France. Elle appartient à l'espace francophone. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui dans ce salon. Et comme vous le savez, je suis réalisatrice. Mon métier, je suis auteure-réalisatrice. Et que cette attractivité là, des livres que Monsieur l'ambassadeur ne tient plus depuis tout à l'heure, il me dit « Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller... vite aller choisir des livres, regarder, rencontrer les auteurs. C'est vraiment le plaisir de la lecture. C'est un grand moment et vraiment, je vous remercie. Je vous remercie parce que c'est vraiment du bonheur. C'est du bonheur de pouvoir... C'est un bonheur que nous partageons. Vraiment. En tout cas, la culture n'a pas de limite. Oui, n'a pas de limite et c'est un des plus grands salons, de la culture. En plus, c'est un des plus grands salons francophones au monde. Et donc, c'est le troisième. Et j'espère que beaucoup de Libanais vont venir partager ce moment. J'en suis parce que le partage des livres et dans cette langue magnifique qui est la langue française, c'est formidable. Et merci encore. C'est moi qui vous remercie. كان الحديث رائع مع أكيد الأمباسادور بنغيغي والأمباسادور باولي. بنتقل لزميل إلسا بتصور إنه كمان عندك ضيوف مميزين
أكيد، وأنا حبيت كتير المقابلة اللي هلأ قامت فيها معالي الوزيرة الفرنسية. هي عندها خبرة كتير طويلة بالتلفزيون، مزبوط. لأنه هي مخرجة كمان على تي في 5 عملت عدة دوكيومنتير. نعم. هلأ بس قبل ما ننتقل للبريك، دونك بدي أقدم لكم رئيس المعهد الفرنسي بلبنان مسيو أوريليان لو شوفالييه، يلي رح يكون معنا مقابلة مميزة معه بعد البريك. وهيك منعود على تغطية معرض الكتاب الفرنكوفوني ببيروت. قد ايه في لكم الفرح وين ما كان، لأنه الكل جايين يتثقفوا، الكل جايين يقروا، الكل جايين يتعرفوا على ثقافات مختلفة. فينا نعرف انه اكثر من 120 كاتب، ولكن كمان كتاب عالميين، كتاب كتبهم حايزين على فينا نقول جوائز أدبية مهمة جدا. منهم رح تكتشفون بفقرة كتاب، ومنهم رح تكتشفون ليليا مباشرة من معرض الكتاب كل ليلة من الساعة 6 إلا ربع ل7 إلا ربع. وأما هلأ رح ننتقل لريبورتاج سبيسيال صالون 20 ans. Il y a 20 ans, en 1992, l'ambassade de France crée le Salon du livre francophone. Une manière de rendre hommage aux libraires qui ont continué à diffuser, durant la guerre civile, la production des maisons d'édition françaises. Très vite, un partenariat est établi avec le syndicat des importateurs de livres et les libraires francophones libanais. 1994, les disquaires libanais sont associés à la manifestation qui devient le Salon francophone du livre, du disque et du multimédia, lire en français et en musique. Rendez-vous incontournable de la culture libanaise. Le Salon du livre s'installe au Futuroscope. Puis, à partir de 2002, c'est au Biel, très proche du centre-ville, qu'il élit domicile. La manifestation prend de l'ampleur et s'étend désormais sur 3500 mètres carrés. En 2005, preuve du dynamisme et de la richesse de l'édition et de la culture française au Liban, près de 92 000 visiteurs rencontrent une cinquantaine d'auteurs francophones sur plus de 70 stands. Malheureusement, en 2006, la guerre de juillet-août empêche le déroulement du salon. Toutefois, la mission culturelle française organise une manifestation spéciale. Auteurs en direct. Plus d'une vingtaine d'écrivains francophones vont à la rencontre du public libanais, tant à Beyrouth qu'en province. C'est en 2008 que l'organisation du salon revient au syndicat des importateurs de livres. Le bureau du livre de l'ambassade de France peut centrer son intervention sur la programmation culturelle. L'édition 2008 est l'occasion de recevoir une centaine d'écrivains ainsi qu'un large programme de conférences et de rencontres. En 2009, Beyrouth est décrétée capitale mondiale du livre par l'UNESCO. Cette nomination donne à la 16e édition du Salon du livre un caractère particulier. De nombreux artistes de renom sont présents et le prestigieux prix littéraire des 5 continents, lancé par l'Organisation internationale de la francophonie, est décerné au salon. Des événements marquants sont organisés, dont le projet Ulysse. Depuis 2 ans, le salon, qui a confirmé sa position phare dans la vie culturelle libanaise, s'organise autour de grands thèmes. Les mots de la Méditerranée en 2010 et les mots de la liberté en 2011. La Belgique, qui était l'invité d'honneur en 2011, organise de nombreuses rencontres avec notamment les frères Schuiten, qui créent en live et en musique le dernier épisode d'une série BD. Et nous voilà
en 2012. Il a 20 ans, le salon. Joyeux anniversaire! Il a 20 ans, donc le Salon du Livre. C'est pour cela que nous recevons l'organisateur de cet événement, le directeur de l'Institut français au Liban, M. Aurélien Le Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous qualifiez l'atmosphère ce soir? Très bonne. Déjà, je voudrais dire que le reportage qui vient de passer est absolument magnifique. Bravo à la MTV. Il y a une très bonne ambiance ce soir. Il y a beaucoup de monde. Il y a des jeunes. Il y a des amoureux de la littérature, de la culture. Il y a du monde et on est très heureux. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Aurélien Le Chevalier, vous dites dans une entrevue que le salon a 20 ans. 20 ans, c'est le printemps de l'âge. C'est l'âge de la vie et des illusions perdues, mais aussi de tous les possibles. La tenue de ce salon ce soir, ça révèle de quelque chose qui était, il y a quelques jours, peut-être impossible. C'était pas évident. C'était une belle aventure. Il y a eu beaucoup d'émotions jusqu'à la semaine dernière, bien sûr. Mais on tenait absolument à ce que ce salon ait lieu. C'est un lieu important d'échange, de rencontres, de convivialité. Et donc, je crois que c'était important pour tout le monde que ce salon puisse avoir lieu. Et ce salon, il faut le noter aux téléspectateurs, c'est que c'est le 3e salon mondial du livre francophone après celui de Paris et de Montréal. C'est important pour Beyrouth. C'est très important et en plus c'est un vrai salon régional qui montre la place de Beyrouth dans toute la région. Et pour nous, on essaie toujours de faire venir des visiteurs de partout. Il y a beaucoup d'invités français, des pays de la francophonie, de la Belgique, de la Suisse, du Canada. Donc bienvenue à tous. Donc on entend maintenant le début de l'inauguration qui commence dans quelques instants. Une dernière question à vous. Donc, comme on vient de l'entendre, l'inauguration du salon va se faire dans quelques secondes. Mais avant, une dernière question, Monsieur Le Chevalier. Quel est le cru 2012 ? C'est un très bon cru qui aura de la longueur, 10 jours, et qu'on va savourer jusqu'au dernier jour. Merci. Jusqu'à la dernière goutte, dirais-je. Absolument. Merci à tous. D'accord, merci beaucoup, merci et bonne chance. Donc nous allons continuer tout de suite avec Monsieur le ministre de la Culture, le ministre libanais de la Culture, Monsieur Gabi Layoun, qui est juste derrière moi. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes ici pour inaugurer le Salon du Livre pour le Liban, c'est important? Oui, je suis fier d'inaugurer le 20e Salon du Livre français au nom du président de la République libanaise. Et donc vous voyez que cette année, ça se tient, c'est un message d'espoir, n'est-ce pas, dans un monde où on voit donc ces derniers temps beaucoup de violence. Oui, bien sûr, malheureusement, nous avons aussi, nous au Liban, nos problèmes et l'acte terroriste qui a eu lieu la semaine passée. Mais malgré ça, nous avons beaucoup d'espoir et en voilà la preuve. معالي الوزير المعرض هالسنه رح يحتفل بعيده العشرين شو يعني what do you wish for him شو نحن بنتمنى وهذا الشيء صار واقع مش بس تمني ولكن بدنا نشتغل على ترسيخه وتعزيزه انه يبقى كما هو عاده سنويه او صالون سنوي للكتاب لانه العلاقه بين اللبنانيه بين لبنان والفرنكوفوني هي علاقه راسخه واكيده بس مطلوب تطويرها من سنه لسنه اكثر يعني نحن عم نشوف التطور ان كان بعدد الاصدارات ان كان بالكتاب يلي بيتسابقوا او بيسرعوا حتى يخلصوا انتاجاتهم قبل موعد الصالون وكميه الزائرين يلي عم تزداد من سنه لسنه بقى نحن ما فينا الا ما نكون سعيدين وفخورين بهيدا الصالون. هلا في شغله السنه يمكن لاول مره صارت وزاره الثقافه ولا بشكل رمزي بارتنير ابارك انتيير بالصالون يعني عم ما شايفين ورانا في ستاند لوزاره الثقافه. ستاند لوزاره الثقافه رمزيا على طول موجود كل عمره كان يبقى او من فتره من قبل ما انا اجي وزير دائما كان في ستاند لوزاره الثقافه ولكن السنه حبينا شوي نساهم بشكل بارتنريا مع الانستيتو فرنسي. شو بعد بدك ان شاء الله يكون هذا التعاون فعال جدا. رح ننتقل هلا على عند كارن بس دقيقه. نعم صغيره تسمحي لي اقولها بس هيدي نعطيها بركي بتكون بشرى للبنانيه ولعشاق القراءه باللغه الفرنسيه.
أنه أنا الأسبوع الماضي بوجودي بباريس كان صار لي لقاء مع لا مينيستر شارجي دو لا فرانكوفوني يلي هي مستضيفينا اليوم هون وموجودة هون هلأ معنا. وصار بالحديث تداولنا عن إمكانية نرجع نفعل موضوع البري سبيسيال ليبان للإصدارات الفرنسية يلي اللبناني عم بتكون بالنسبة له سعرها زايد وما عم بتكون بمتناول الجميع. لشو توصل؟ أنا طرحت الفكرة لأنه ما بعرف إذا بعدها موجودة، لأنه بعرف من زمان كنت أشتري كتاب أنا مكتوب عليه بري سبيسيال ليبان ويكون أرخص تقريبا بنص سعره ما ينباع بباريس. الموضوع الثاني أنه تكون دور النشر اللي عندنا الميزون ديديسيون اللي عندنا هون بلبنان، لأنه الإديسيون بفرنسا غالية لكل المنطقة العربية والشرق الأوسط، تكون لبنان نعمل إديسيون سبيسيال بور لو موين أوريان. بلبنان عندنا نوعية طباعة وإديسيون ممتازة وبنقدر نعملها بسعر أقل إذا قدروا هن لأولى الإطار القانوني المناسب. إن شاء الله خير، إن شاء الله تكون هيدي هدية للعيد العشرين لصالون دو ليبر. ميرسي معالي الوزير. ننتقل لعند زميلة كارين. مثل ولا انبسطت انه سمعت رح يرجع البري سبيسيال ليبان، لانه كثير مهم انه الثقافه كمان تكون بمتناول الجميع. الثقافه هي ضروريه مثل العلم، وهي اكيد جزء لا يتجزا من العلم. باستديوهات الام تي في مباشره من البيال بحب وبيشرفني استضيف سفيره بلجيكا بلبنان وسفيرة سويسرا بلبنان bon Colette son excellence madame le ministre Colette Taquet, vous êtes la bienvenue. Vous êtes donc ministre de la Belgique au Liban. Je suis l'ambassadeur. Excusez-moi. L'ambassadeur, excusez-moi, entre les ministres et les ambassadeurs aujourd'hui, on a vraiment de quoi totalement ambassadeur de la Belgique, peut-être un jour ministre, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc vous êtes la bienvenue. Nous savons que vous êtes là parce qu'il y a beaucoup d'auteurs belges qui vont faire partie du salon. Est-ce que vous pourrez peut-être nous parler un peu plus de ces auteurs-là? Bon, alors, le salon, c'est un grand rendez-vous de la francophonie. Et la francophonie, c'est un grand puzzle dont la Belgique, la Suisse, un très grand nombre de pays font partie. Et le rendez-vous de Beyrouth, c'est un rendez-vous incontournable. Exactement. Alors, vous l'avez remarqué dans le petit reportage, l'année passée, nous étions invités d'honneur. Alors cette année, nous avons évidemment beaucoup d'auteurs qui sont présents, par leurs livres, par leur talent, par leurs plumes. Et vous aurez le plaisir de rencontrer Michel Garios, oui, le samedi 2 octobre à 18h. Elle vient avec un livre magnifique qui interpelle la conscience et la mémoire des Libanais, oui, et qui s'intitule Clichés de guerre. Ouais. Et je vous recommande de venir la rencontrer ce jour-là. Bien sûr, on le fera. En tout cas, on aura une interview avec Michel, c'est sûr. Donc on a aussi, j'accueille l'ambassadeur de Suisse au Liban. Vous êtes bienvenue, Ruth Flint. Bien sûr, la Suisse a toujours accompagné le Salon du Livre francophone au Liban. Quelle impression vous avez de ce 20e salon jusqu'ici? Bonsoir, je suis impressionnée une fois de plus par ce salon du livre. Je trouve extraordinaire qu'en des circonstances aussi difficiles que cette année, ce salon ait lieu, attire du monde, que les libraires soient présents au rendez-vous et bien sûr les auteurs qui viennent des divers pays francophones dont la Suisse. Bien sûr. Et donc, nous savons que la francophonie, ça nous tient à cœur. Nous sommes là pour célébrer la francophonie. Quelle vision vous avez de cette francophonie aujourd'hui et surtout au Liban? Après, surtout que le Liban est un pays où on rencontre beaucoup de péripéties et malgré tout, on s'accroche à la culture. Je crois que les Libanais qui sont ici ne viennent pas seulement pour acheter des livres. D'une certaine manière, ce salon peut leur redonner un peu la mémoire d'un certain Liban, un Liban riche de culture, de diversité, un Liban polyglotte qui est ouvert sur le monde
Et c'est ça qui fait le succès de ce salon. C'est pas tellement les ventes de livres, c'est la rencontre. Bien sûr. Et c'est le soutien, le des partage cultures. et le soutien de tous les pays francophones à ce Liban-là, ouvert sur le monde, tolérant et qui aime lire en français et dans toutes les autres langues s'il le faut. Bien sûr, bien sûr. Et Son Excellence, Madame Flynn, en tant que Suisse et en tant qu'ambassadeur au Liban, quels sont vos... comment vous pouvez valoriser, si on peut dire, la francophonie au Liban? Et est-ce que les Libanais et les écrivains libanais francophones sont à la hauteur? Les écrivains libanais francophones sont certainement à la hauteur et vous avez une grande diaspora libanaise dans le monde entier, y compris vos écrivains qui vivent soit au Liban, soit à l'étranger. Et j'ai énormément de plaisir à lire des ouvrages écrits par des écrivains libanais en français. Donc j'apprécie beaucoup cela et nous apprécions aussi ce pluralisme, pluralisme linguistique aussi du Liban, puisque en Suisse nous avons aussi un pluralisme linguistique. Exactement, on se ressemble, en tout cas on nous appelle la Suisse de l'Orient, on espère le rester aussi. En tout cas, Madame Colette Taquet, merci, Madame Ruth Flint, merci, on espère vous revoir bien sûr pendant le salon. Merci beaucoup. Merci. مشاهدينا الكرام نحن بنرجع واكيد نشاطات ومقابلات جديده ولكن من بعد هالبريك الاعلاني. مشاهدينا الكرام بنرجع مباشرة من معرض الكتاب الفرنكوفوني ببيال وبنتقل لزميلتي إلسا اللي أكيد رح يكون عندها مقابلة بعد مهمة جدا لأنه اليوم كل الشخصيات موجودة. إلسا بونسوار كارين. بونسوار، كيف الأجواء عندك؟ الأجواء كتير يعني حلوة. بين البونجور والبونسوار مثل ما عم نسمع النشيد الوطني. نعم بلشوا. بالوقت اللي عم نحكي فيه هلا عم بيصير في افتتاحية المعرض. مزبوط. ومعنا ضيفة مميزة مدام سلوى ناكوزي، نعم. directrice régionale de l'AEF, Agence universitaire de la francophonie, bureau Moyen-Orient. Bonsoir. Madame Nakuzi, cette année, le salon qui a 20 ans s'adresse particulièrement aux jeunes. Et vous avez particulièrement une activité qui vous tient à cœur. C'est laquelle? Absolument, c'est le choix de l'Orient, l'activité qui nous occupe beaucoup depuis plus d'un mois aujourd'hui et qui est tout à fait exceptionnelle parce qu'elle n'est pas libanaise seulement, elle est régionale. C'est une activité régionale et qui s'inscrit dans la venue de l'Académie Goncourt au Liban. Les étudiants de 19 universités, dont des universités au Liban, mais aussi en Irak, en Syrie, en Palestine, en Égypte, lisent aussi. Ils vont lire les 8 livres sélectionnés déjà par le Goncourt et ils vont choisir, il y a 19 jurys, ils vont choisir un livre le 31 octobre. Et ça va être choisi du stand, du Biel, donc du salon du livre. Mais en fait, c'est une activité qui vous a pris un travail monstre, un temps monstre. Racontez-nous un peu. Et on nous a dit au départ que c'était presque impossible parce que comme vous le savez, la sélection du Goncourt se fait très très tard. Hein. La sélection des 8 livres du Goncourt s'est faite à 1 mois de notre activité. Il fallait faire parvenir les livres très très rapidement dans des pays, comme vous le savez. Ce n'est pas toujours simple d'envoyer les livres en Palestine, en Syrie, en Irak, en Égypte même. Donc il a fallu faire très 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 vite et c'était assez enthousiasmant parce qu'il y en a qu'on a pris en avion avec nous en les portant, d'autres qu'on a acheminés par des collègues, d'autres qu'on a envoyés par les instituts français qui nous ont aidés. Donc toute cette activité et l'angoisse de voir, d'autant plus qu'on avait un des livres qui faisait 650 pages qui a été édité tardivement et qu'on a dû renvoyer en catastrophe. Mais tout a été lu, les étudiants ont été formidables. Ils ont fait des chroniques sur les livres. On a actuellement sur le blog, on a un blog pour les étudiants qui reçoit des chroniques de ces étudiants. On a actuellement 24 chroniques. C'est excellent. Et c'est qui le jury? Le jury, ce sont les présidents de jury, c'est-à-dire un étudiant par jury de son université va venir au Biel le 31 octobre à 13h. Donc ils se retrouveront, ils seront 19, représentant 19 jurys dans leurs universités. Donc chaque jury a choisi un étudiant pour le représenter qui est président de son jury.
Et donc on aura là des Irakiens, des Palestiniens, des Syriens, des Égyptiens. Beaucoup d'Égyptiens, ils se sont beaucoup mobilisés, les Égyptiens. Et des Libanais. Les Libanais, évidemment. Comme quoi, le monde francophone, ça se trouve aussi dans le monde arabe. Absolument. On n'a pas conscience de ce développement, mais il y a une vraie francophonie dans le Moyen-Orient. Il y a surtout aussi l'enthousiasme autour de la lecture et des livres et de la littérature. Merci beaucoup, Madame Nakouzi. Donc, on se donne rendez-vous le mercredi 31 octobre à 13h pour l'annonce du gagnant, liste Goncourt, soit de Lorient. Merci. ننتقل هلا لزميلة كارين. إلسا من أكيد من حيز ضيفتك وهون باستوديو الام تي في كمان مباشرة من البيال رح يكون معي فينا نقول هي عضو أساسي بالانستيتو فرنسي du Liban, Martine Gillet. Martine Gillet, qui dit salon du livre dit Martine Gillet. Et je voudrais aussi dire que cette année spécialement, il y a eu beaucoup d'efforts déployés pour que ce beau salon soit à temps, avec presque tous les auteurs donc au rendez-vous. Tout à fait. On a eu presque la totalité des auteurs sont arrivés, sauf 2. Il y a des ratages d'avion et des gens qui sont restés, mais tous les auteurs, voilà, tous nos auteurs vont arriver petit à petit et vont venir au Salon du Livre, chacun pendant 2-3 jours. Et donc, on savait que lundi, vous n'étiez pas encore sûr comme quoi le salon va tenir ou pas. Mais là, il a tenu, et il a tenu, très bien. Je veux dire, d'une façon extraordinaire. Et est-ce que vous sentez que cette année, il y a encore plus de tonus dans ce salon parce que ce salon a bravé beaucoup de difficultés? Voilà, il y a eu 1 ou 2 jours d'expectative, d'arrêt sur moteur, si je puis dire, et puis ça a démarré encore mieux qu'avant. Avec l'aide des auteurs qui étaient déterminés à venir, avec l'aide de tous mes collègues de l'Institut français, de l'AUF et tous ceux avec qui je collabore, et avec aussi l'aide de tous ceux qui s'occupent du livre, les journalistes, les libraires, les éditeurs. Exact. Je pense que ça sera une réussite collective, mais une belle réussite. Je n'en doute pas. En tout cas, nous remarquons que les auteurs francophones, étrangers, viennent au Liban et ils ont ce bonheur de venir partager vraiment cet échange culturel. Et par contre, parce que les Libanais sont chaleureux, parce qu'il y a quelque chose à faire à Beyrouth qu'on ne fait pas ailleurs, n'est-ce pas? On n'a aucun mal à inviter des auteurs. C'est le carnet d'adresses qui décide, donc certains sont très occupés, mais je n'ai pas beaucoup à dire pour les attirer à Beyrouth. Exactement. Spontanément, la réponse c'est oui, ça c'est certain. Exactement. Christophe Chaillot, vous êtes le bienvenu. Vous êtes attaché de coopération éducative et directeur des cours de langue auprès de l'ambassade de France au Liban. Donc, vous êtes là et vous êtes partout. Je vous vois partout, les événements culturels. Racontez-nous un peu comment ça se passe depuis 5 ans. Vous êtes au Liban depuis 5 ans. Merci beaucoup. Oui, j'ai la chance au sein de l'équipe de l'Institut français, moi, de m'occuper de l'éducation, de la francophonie, de la jeunesse. Donc moi, mon rôle, c'est faire en sorte que l'ensemble de nos partenaires éducatifs, du ministère de l'Éducation, des bureaux pédagogiques privés, du CRDP, participent à tous les événements culturels de l'ambassade de France et de l'Institut français. Et donc au moment du Salon du Livre, c'est aussi le Salon des jeunes, de la jeunesse, puisqu'il y a plus de 20 000 élèves et étudiants qui viennent chaque année au Salon du Livre. Et nous avons même conçu un parcours spécialement pour eux, avec l'accueil de 10 auteurs de littérature de jeunesse qui font pleinement partie de ce salon. Donc voilà, moi j'ai le plaisir dans l'équipe de l'Institut français de Liban de faire en sorte qu'avec toutes mes équipes, notamment Madame Blandine Yazbek, que tous les jeunes Libanais puissent participer au salon. En tout cas, je vais rencontrer personnellement les auteurs jeunesse bientôt. Formidable. Et on vous remercie pour tous ces efforts et on vous remercie pour cet échange culturel qui se passe aujourd'hui au Liban. Martine Gillet, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Christophe Chaillot, merci beaucoup. Merci infiniment. مشاهدينا الكرام هلا بريك ونرجع.
مشاهدينا الكرام ننتقل للقسم الأخير من حفلة افتتاح معرض الكتاب الفرنكوفوني ببيروت مباشرة على الMTV، وبنتقل لزميلتي إلسا اللي راح تستضيف ماريال سالوم ريسبونسابل كوميونيكاسيون بالأمباساد دو فرانس. ماريال بونسوار، بدك تخبرينا هالسنة شو في شيء جديد بالصالون، ستاندات جديدة غير عن ال20 سنة اللي قبل؟ السنة بصراحة نحن متعجبين بقدوم يعني بزيادة القبول على المعرض. entre autres بدي اقول انه الافاج اللي انت بتترأسيها كمان عم بتشترك بالمعرض، وفي كتير ستاندات جديدة وفي كتاب كتير كتار، عندنا 150 كاتب فرانكوفوني. مين من اهم الكتاب اللي رح يكونوا موجودين؟ هلا انا بالنسبه لي كلهم مهمين، بس اللي بدي اذكرهم اللي هن كثير باهميه خاصه كتاب الاكاديمي غونكور اللي هن ادموند شارلو، ديدييه دوكوان، طاهر بن جالون، برنار بيفو، ريجيس دوبري. دونك كلهم هون تيشاركونا لحظات الحلوه ولي 20 ans دو صالون. 100%. ميرسي بوكو ماريال، دهمنا الوقت. مثل ما عم نشوف عم بتصير في زقيف ورانا، المعرض افتتح منذ كم لحظات، وبحب اختم بهيدا الجمله. في مثل بالفرنسي بقول mariage plus vieux mariage heureux. Espérons que cet anniversaire plus vieux soit un anniversaire heureux et que les 20 ans du salon soient un événement réussi. Un événement qui sera réussi grâce à votre participation, chers téléspectateurs, ici au Biel, du 27 octobre, donc de demain jusqu'au 4 novembre. Et suivez-nous en direct tous les soirs entre 18h15 et 18h45. Vous ne serez pas déçus. مشاهدينا الكرام، لكينا نحن بنكون بهالكلمات الجميلة رح نختم معرض، رح نختم اليوم حلقة معرض الكتاب الفرنكوفوني، وما ننسى انه يا ريت بنلتقى على طول حول الثقافة وحول الكلمات الجميلة وحول الحوار وحول أيضا صلة الوصل اللي هي على طول بتكون بقلوبنا وهي كلمة حلوة. أنا بودعكم وبشوفكم بكرة الساعة 6:15.